Bonjour, c'est Jean-Nicolas. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet un peu fou que mon père est en train de réaliser. Alors, il a acheté cette Alpine A110, la berlinette V85 qui est là-haut, sur le pont, qu'on est en train de retaper. 99% fini. Et en fait, il s'est dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas comme Jean Rédélé à l'époque? Si vous connaissez, c'est celui qui a fondé la marque Alpine, sorti de HEC, c'est le plus jeune concessionnaire Renault dans les années 50. Et il lui vient un pari un peu fou, il se dit, tiens, je vais fabriquer mes propres voitures et aller faire de la course avec. Mon père, il se dit, tiens, j'ai un modèle, pourquoi je ne fabriquerais pas la même moi-même? Et donc, en fait, il a acheté les différents tubes, le tube central pour faire le châssis poutre, et vous allez voir toutes les images, ça ne rentrait pas dans le cadre, donc la voiture est là, on va la filmer, vous allez la voir. Donc châssis poutre, il se rend compte qu'il y a beaucoup de pièces qui sont en fait de Renault 8, donc il achète les triangles de suspension de Renault 8, il achète des sièges en faux cuir sur AliExpress à 100 balles, qui sont pas si mal d'ailleurs, je trouve un peu trop moderne par rapport à la voiture, puisque c'est une voiture de course des années 60, et donc il soude le châssis lui-même, comme ça, sur plusieurs semaines. Il assemble les moyeux, les disques de frein, les étriers de frein, il prend tout de Renault 8. Et en fait, c'est pas si con de prendre ça de Renault 8 parce que d'origine, c'est le cas en fait. C'est-à-dire que Jean Rédélé, il a fait un truc très simple. Il a simplement pris les différentes pièces Renault d'époque de différents modèles, il les a assemblées, mais il a fait son propre châssis. Après, il a fait préparer des moteurs et il en a fait une voiture de course, avec sa carrosserie particulière que vous connaissez bien, la carrosserie de la berlinette. Dans cet enfer du Sud, la suspension, les freins, la boîte de vitesse, l'embrayage, le circuit de refroidissement, la direction des Renault 12 ou 16 qui équipaient les Alpines ont tenu. Et ce n'est pas le moindre aspect de cette éclatante victoire. Mon père, il fait un peu pareil. Il reprend des éléments chez Renault, tout comme la vraie Alpine A110. Il prend les mesures exactes du châssis, tout comme la vraie A110, puisqu'elle est juste là, et donc il a juste à mesurer et il refait la même. Et en fait, il a fait une entorse à l'origine, mais qui en fait est une très bonne chose. C'est que le moteur qui est dans la V85 là-haut, il est un peu poussif. Il sort genre 70 chevaux, quoi. Ou 75 chevaux. C'est un peu limite, je trouve, parce qu'en fait, la A110 V85, pour ceux qui connaissent, c'est la moins puissante des A110. Alors, elle a une chose pour elle, c'est qu'en fait, c'est vraiment la même que la 1600S, que celle que tout le monde adore, qui vaut plus de 100 000 €. Mais ils ont mis à l'époque, comme entrée de gamme, le moteur le moins puissant. Et donc, je disais à mon père, pourquoi on n'achèterait pas le meilleur moteur qu'on peut avoir en grande série? C'est la même logique que si vous avez regardé ma vidéo sur la Jaguar, en se disant comment on améliore les performances à moindre coût, sans acheter des pièces optimisées d'époque qui valent une fortune. Des culasses Gordini, etc. Donc en fait, le meilleur moteur pour ça, c'est le R16 TX. Parce qu'en fait, on est quasiment à 100 chevaux. Le moteur a beaucoup plus de couple, c'est un 1600 et il s'adapte parfaitement. Alors plutôt que de le faire dans la voiture qui est d'origine derrière moi, c'est un peu dommage, bah, il est parti dans ce délire qui est en fait de reconstruire une A110, de lui mettre dedans ce 1600 de R16 TX. Je crois que pour être vraiment précis, le numéro de série c'est un R20 TS, mais c'est le même moteur. Et il lui a mis deux carburateurs double corps dessus, avec le collecteur d'admission qu'il a soudé en fait lui-même. Il a vraiment fait en mode plan B de A à Z. Et donc il a soudé ça au fur et à mesure. Il s'est aussi soudé un arceau de sécurité lui-même qu'il est en train d'ajuster sur la voiture. Et donc en fait on trouve sur Le Bon Coin aussi des coques. Donc des gens qui ont des moules de l'époque et qui en fait en appliquant de la fibre et de la résine vont créer la carrosserie originelle, la même que la carrosserie de l'Alpine A110 qui est, comme vous le savez, aussi en fibre. Et donc là il a commandé chez un mec dans l'ouest de la France une carrosserie qui va donc arriver et lorsque la sienne sera terminée, il n'y aura plus qu'à mettre la carrosserie sur la voiture et ensuite à voir, parce qu'après on arrive dans ce qu'on appelle le petit accastillage, donc tous les chromes, les compteurs, enfin il y a quand même un long travail qui va arriver derrière, qui manque encore pour l'instant. Pour l'instant, c'est simplement un châssis, un moteur avec sa boîte, tout qui est connecté, des freins connectés. Et donc, tout ça est là.
Et ensuite, ça va terminer en Alpine A110. Alors le but, c'est pas bien sûr de la faire passer pour une vraie parce qu'il n'y a pas de numéro de série dessus. Le but, c'est pas de la faire rouler sur la route parce qu'il n'y a pas de numéro de série sur cette voiture. C'est en fait simplement d'avoir fait une réplique de course, entre guillemets, qui sera en fait plus rapide que la vraie qui est juste derrière moi. Et puis aller pouvoir faire un peu de circuit avec et aller s'amuser avec. Voilà, c'est simplement le but. Alors je voulais rendre hommage à ce projet un peu fou de mon père, où en fait, en maniant le fer à souder, en maniant les bonnes idées entre les différentes pièces de Renault, eh ben, on arrive à recréer quelque chose qui est finalement 100% conforme à l'origine, à l'exception d'une chose, et vous allez le voir sur le train arrière. En réalité, sur l'Alpine, il y a une variante à 2 amortisseurs, et là, il a simplifié la chose. Il est vraiment resté sur une base Renault 8 avec un seul amortisseur. Mais en fait, ce que j'ai découvert il y a quelques jours, c'est qu'en fait, il a prévu d'en faire une deuxième, je ne sais pas pourquoi, dans le même concept qu'il est en train de souder lui-même. Et puis sur la deuxième, il va faire l'amélioration, la vraie amélioration Alpine avec deux amortisseurs et donc le vrai train arrière Alpine. Voilà. Alors évidemment, bon, il y a des petites choses. Hein, il fallait jouer entre les différentes cloches d'embrayage. Il fallait jouer sur les trompettes derrière qui donnent l'énergie aux roues. Il y avait un axe de sortie de boîte où il fallait changer le diamètre. Concrètement, ce que j'ai appris dans ce projet, c'est qu'en fait, toutes les pièces Renault de ces années-là sont à peu près interchangeables. Et donc, en choisissant bien les bons modèles, les bonnes années et en faisant des échanges d'axes, de cannelures, de cloches d'embrayage, etc., eh ben, on arrive à avoir en fait la même chose que ce qu'a fait Jean Rédélé à l'époque dans les années 50, dans les années 60 et enfin dans les années 70. Oh putain, c'est lourd. Ça, c'est le châssis de la deuxième qu'il est en train de souder et donc qui va être la copie de la première. Oh, putain. Voilà. Voilà, bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vraiment cette vidéo fait un buzz et que vous êtes fan, eh ben, avec plaisir pour filmer la construction étape par étape de cette Alpine A110, faites maison. Voilà, merci. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu et puis on continue nos aventures de voitures un peu folles ensemble. Merci.